Salut les amis Bélier et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on y va pour cette guidance sentimentale pour vous, pour novembre, pour cette fin d'année qui arrive tout doucement mais sûrement. Alors, dans la carte de ce qui vous relie à l'autre personne, de où en est la relation, j'ai tiré la créativité, la numéro 3 des arcanes majeurs. Très jolie carte. Alors, dans vos énergies à vous, j'ai la 10 d'eau, l'harmonie. Très jolie carte. Je crois que vous l'aviez déjà eue d'ailleurs le mois dernier. Ensuite, on a la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Et enfin, nous avons la numéro 12 des arcanes majeurs, la nouvelle vision. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons la numéro 15 des arcanes majeurs, le conditionnement. En face, nous avons la numéro 7 d'arc-en-ciel, la patience. Et enfin, nous avons l'as d'eau, suivre le courant. Ensuite, on ira retourner où la relation va, dans quelle direction ça va. On la retournera à la fin. On ira prendre le message avec l'oracle de Gaïa et on prendra quelques messages avec les anges de l'amour. Alors, donc vous savez que des fois les énergies sont inversées. Si jamais vous vous reconnaissez davantage dans les énergies qui sont ici, ça peut arriver. Et peut-être que vous reconnaîtrez davantage l'autre personne dans les énergies qui sont là. Voilà, ça ne change rien à la description du tirage. Alors, on y va les amis pour vous là, les béliers. Ok, donc on a déjà 3 arcanes majeures, on a 2 cartes arc-en-ciel et on a 2 énergies d'eau. Et d'ailleurs, les cartes se regardent. On n'a pas d'énergie de feu pour l'instant et on n'a pas d'énergie d'air, donc du mental, pour l'instant non plus. On verra dans la dernière carte ce qu'elle nous réserve. Alors, c'est parti, on y va. Avec la 3 des arcanes majeures, la créativité, on nous parle d'une relation, d'une vie relationnelle qui repose d'abord sur la créativité. Alors, en fonction de la place qu'a la créativité dans votre vie, elle est pour l'instant, elle est vraiment le rapport à votre vie relationnelle. Ça passe par la créativité. Donc, ça parle, c'est pas forcément un tirage pour les couples, c'est pas forcément pour les personnes qui sont avec quelqu'un. Ça s'adresse à tout le monde et c'est vraiment la vie sentimentale en général, de notre relation à nous-mêmes. C'est là où va s'exprimer notre vie affective. Donc ça peut être vraiment dans un sens assez large aussi. Donc vous verrez où est-ce que ça s'applique, où est-ce que ça vous touche, où est-ce que ça vous concerne. Là voilà, votre vie affective, sentimentale, passe par une forme de créativité, par votre relation à la créativité. Donc en fonction, par exemple, peut-être vous êtes un artiste, peut-être que vous exercez un art et que à travers cet art, vous êtes amené à éprouver des émotions, à être en lien avec des personnes. Voilà, c'est autour de ça. Mais c'est important parce que c'est un 3 des arcanes majeurs. Donc peut-être que vous êtes en train, peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous êtes en train d'avoir un projet créatif avec d'autres personnes, avec une personne peut-être en particulier, ou peut-être plusieurs, et que c'est là que vous imitez votre cœur. C'est là que vous trouvez du plaisir, de la joie, et une vie relationnelle, affective qui peut s'épanouir à travers votre vie créative. Si vous n'êtes pas un artiste, c'est peut-être à travers un artisanat, peut-être à travers de la décoration, de la cuisine, du jardinage, enfin tout ce qui peut vous permettre d'exprimer votre créativité. Donc voilà, donc vraiment c'est basé vraiment là-dessus. C'est là où en est votre relation, dans votre vie affective et sentimentale. Ça passe vraiment par l'expression de votre créativité et c'est là que ça vous relie aux autres à cet endroit-là. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être que c'est un projet à deux, un projet qui est créatif, constructif, peut-être dans l'art, parce que ça parle beaucoup d'art quand même, ou alors dans un autre domaine. En tout cas, voilà. Alors, on y va pour vous. On part sur un 10 d'eau, donc c'est très sympa. C'est l'harmonie dans la vie émotionnelle. Donc c'est, je cherche avant tout, en moi-même déjà, à être dans une forme de cohérence et d'harmonie
pour me sentir bien dans mes relations. Hein. Pour être bien en fait dans mon relationnel, hein, dans ma vie sentimentale, affective, amoureuse. L'harmonie, donc c'est une très jolie carte. Hein. Elle est vraiment dans des tons bleus, blancs, qui apaisent, dans les chakras de la communication. La communication est fluide, on peut exprimer nos sentiments, nos émotions, etc. Voilà, sans trop de pudeur, assez facilement. Et on recherche la paix, le calme, l'intégrité. Vous voyez, les dauphins sont en train de relier le chakra du cœur, qui s'est ouvert, qui s'est nettoyé, purifié, libéré, et le chakra du troisième œil qui est l'intuition, le sixième sens, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur qui est ramenée en fait au cerveau, entre guillemets, et qui fait le lien avec la raison. Et tout ça c'est harmonisé, tout ça s'harmonise. Donc c'est très beau. Et puis en plus, comme c'est un numéro 10, on est sur un passage aussi, sur une fin de cycle. Donc dans la vie émotionnelle, peut-être que quelque chose va changer, va se produire, va évoluer à partir de novembre. En face, on a l'as d'eau, d'accord, pour les personnes. Donc ça, c'est vraiment un nouveau départ dans la vie émotionnelle, donc c'est important. Et vous avez la nouvelle vision à la fin. Donc en effet, il y a une espèce de renouveau parce que vous êtes en harmonie, vous êtes dans une forme de créativité. Je pense que vous arrivez à avoir une vie relationnelle relationnelle et émotionnelle, affective assez stable. Vous recherchez d'abord la paix pour vous sentir bien. Hein, ça ne sert à rien de fréquenter des gens s'ils nous mettent mal à l'aise, si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à se comprendre. Et donc du coup vous êtes passé à un stade là au-dessus où tout de suite, voilà, il n'y a plus de place pour ce qui ne fonctionne pas, pour les relations toxiques, il n'y a plus de place pour voilà, quelque chose qui nous plombe. Voilà, on va s'épanouir, s'harmoniser dans des relations constructrices avec des gens avec qui on sent qu'on est en osmose, etc. Et vous êtes déjà à ce niveau-là, donc ça peut annoncer plein de peut-être des nouvelles rencontres, peut-être des choses assez intéressantes pour la suite. Novembre, décembre, on sera sur un registre, voilà, vous avez fait ce pas-là. Hein. C'est des relations harmonieuses ou rien, quoi. Et c'est bien. Donc, super. Alors, en face, on a la banalité, la 8 d'arc-en-ciel. Et donc, ça nous dit qu'on est dans une petite routine éventuellement. Peut-être que la vie amoureuse sentimentale n'est pas folichonne, que peut-être vous avez tendance à vous ennuyer un petit peu, que c'est monotone, tous les jours sont un peu les mêmes, que vous soyez seul, en couple, peu importe. Voilà, la banalité, ça nous parle d'une espèce de forme de routine. Voilà, on peut tomber dans une forme d'ennui. Alors évidemment, cette carte, elle va inviter à aller mettre un peu de piment dans votre vie affective d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense encore une fois, en faisant appel à la créativité, puisque dans cette carte, le personnage est en train de ramasser des fleurs et on l'invite à aller chercher de l'autre côté du chemin des fleurs de couleur rose pour que son panier ne soit pas que de vert. Sinon, il n'aura que des fleurs vertes, des feuilles vertes, il n'y aura pas de couleur. Il faut se déplacer pour aller chercher de la couleur. Donc peut-être que vous devez casser le rythme, changer les habitudes, essayer quelque chose de nouveau pour aller peut-être faire de nouvelles rencontres, pour découvrir des univers inconnus, pour que votre journée soit différente de celle d'hier. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte qui n'est pas forcément une mauvaise carte. Mais on sent quelque chose chez vous de très cool, de très cool là. Vous êtes plutôt dans une phase, voilà. J'ai ma petite routine éventuellement. Peut-être des fois j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, quelqu'un peut-être. Et puis en même temps, le principal c'est que je sois bien avec moi-même. Hein, je suis mieux seule que mal accompagnée. Mais quand même, j'irais bien faire quand même des rencontres, mettre un peu de piment. Voilà, vous voyez ce genre de choses quoi. Mais c'est bien, hein. Sans stress quoi, sans stress. Et puis voilà. La vie suit son cours et puis voilà. Et
enfin, on a la nouvelle vision, la numéro 12 des arcanes majeures. Et donc là, on a une espèce de changement de direction. Pour moi, ça suit le 10 d'eau qu'on avait là. Une fois que je suis stabilisée, harmonisée dans mes émotions, dans mon système, que j'ai fait le lien entre mon cœur et ma raison, hein, que j'arrive à discerner entre mon mental et mon cœur, qu'est-ce que je dois écouter, etc. Et que tout ça c'est ok, et ben je peux changer mon angle de vue et m'ouvrir aussi à des univers, comme je disais tout à l'heure, à des rencontres, peut-être même à des gens et tout, que j'avais pas forcément l'habitude de côtoyer, que j'avais pas forcément pensé que ça existait. Et du coup, il y a encore des nouvelles choses à découvrir et c'est plutôt sympa. Hein, il y a toujours des nouvelles choses dans la vie à découvrir, même si on a l'impression, avec cette monotonie, que bon, on a fait le tour, la vie n'est plus très excitante et tout, il y aura quand même des univers qui vont s'ouvrir à vous. Vous voyez, dans cette carte, le personnage a changé de position. Il était accroupi au sol, en vert, et donc il ne voyait pas le ciel. Il avait pris les teintes de l'air, de tout ce qui est la terre près du sol, etc. Et puis il s'est déployé, il a changé de position, il est passé par les chakras, toutes les couleurs de chakras, le orange, le rouge, qui a un peu de violet, etc. Pour prendre une position complètement différente et être dans une dynamique tout à fait différente de celle qu'il avait au départ. Il était accroupi. Donc c'est vous ça, c'est ce vers quoi vous tire le tirage. Ça vous invite à changer d'angle de vue aussi, à ouvrir un peu votre esprit. Hein. On prend la situation sous un angle différent. Et du coup, on voit des choses qu'on ne voyait pas quand on était là. On voit tout le côté là derrière, alors que quand on était là, on ne pouvait pas le voir. Et donc, du coup, ça ouvre un champ de possibilités. Donc, il y aura sûrement des possibilités qui vont apparaître, qui vont s'ouvrir à partir de fin novembre, début décembre. Voilà, progressivement, dans le mois de novembre, vous allez sentir que vous allez être peut-être dirigé, amené vers d'autres endroits et tout ça. Peut-être l'inconnu et tout, et qu'en tout cas c'est encourageant, c'est encouragé, j'ai l'impression, par le tirage, ça va vous faire sortir de cette monotonie là, et puis comme vous êtes harmonisé, ça peut que bien se passer a priori. Alors en tout cas, bon après voilà, donc c'est quand même une arcane majeure, donc il y a une nouvelle vision, il y a un nouveau départ, je ne sais pas, mais il y a de la nouveauté, vraiment qui arrive là pour la fin de l'année, donc c'est bien. Alors, en face de vous, on a un tirage intéressant. Les amis. On démarre avec le conditionnement, la numéro 15 des arcanes majeures. On voit un lion qui est porté une peau de mouton et qui est en train de s'en défaire parce qu'elle lui est devenue trop petite. Et donc, il se rend compte qu'il n'est pas du tout ce qu'il croyait être. Il a encore quand même des liens qui le rattachent à cette vieille peau, mais il n'est plus du tout là-dedans. Donc on invite la personne en face de vous à se libérer de ses conditionnements, de ses systèmes de croyances, de ses schémas, de tout ce à quoi elle s'est identifiée depuis des années et qui ne lui correspond plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est laisser derrière soi tout ce qui ne nous sert plus à rien, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est obsolète, pour s'incarner encore un peu plus dans la chair, dans qui l'on est vraiment. Un lion, c'est un animal qui a une certaine force, c'est le roi des animaux. Au niveau symbolique, ça n'a rien à voir avec la symbolique du mouton. Et donc du coup, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est aujourd'hui, on incarne des énergies qui sont différentes. Il est l'heure, il est temps. Si on continue à fonctionner comme on faisait avant, ça ne marchera pas, notre vie ne sera pas créative, notre vie ne donnera pas de fruits, on va tourner en rond, voire même régresser, ce qui n'est pas du tout le but. Donc voilà, ici plutôt, voir ce qu'il y a à laisser tomber, peut-être faire un petit travail sur soi pour se dégager
des schémas, des formes de pensée, d'aller voir dans notre éducation, dans notre représentation parentale, dans notre inconscient peut-être, avec des techniques, aller voir comment on peut se déconditionner pour incarner des énergies nouvelles qui sont vraiment plus dans l'affirmation de soi, de notre propre force, parce qu'on a tous une force personnelle, notre propre potentiel, parce qu'on a tous un potentiel, et d'arrêter de fonctionner d'une manière qui ne marche plus. Voilà. Quand c'est l'heure et quand c'est pas l'heure. Et il y a quand même le côté c'est pas l'heure aussi. Avec la 7 d'arc-en-ciel, la patience, où l'on voit un personnage en gestation qui attend un enfant, avec les cycles de la lune qui sont représentés au-dessus. Et ce personnage attend tranquillement que ce soit l'heure de le mettre au monde. Ça prend 9 mois, ça ne peut pas en prendre 3. Et si on voudrait que ça en prenne 3, ça ne pourra pas le faire du tout. Donc il y a un timing divin, il y a un timing parfait. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Si vous voulez, ce serait comme par exemple vouloir brûler les étapes. Alors, que ce soit l'idée d'un bébé ou pas, c'est symbolique. Donc c'est n'importe quel projet qu'on a dans la tête, que ce soit de se mettre en couple, que ce soit de construire quelque chose, que ce soit n'importe quel projet qu'on peut avoir par rapport à la vie sentimentale, c'est pas encore le moment. Ce serait comme par exemple vouloir rugir et aller chasser la gazelle en se prenant pour un mouton. Donc imaginez un peu. Imaginez le mouton qui rugit et qui court après la gazelle. C'est un petit peu ridicule. Et c'est ça. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut attendre encore un peu. Il faut attendre encore un peu et prendre le temps de vous transformer, d'être vraiment le lion pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante. Ne brûlez pas les étapes. Sinon, ça va être n'importe quoi. Sinon, vous allez peut-être le regretter. Je sais que quand on a une volonté, c'est très frustrant, mais notre propre volonté n'est pas toujours ce qui nous convient, ce qu'il nous faut, et on doit se plier de manière un peu impuissante à des forces, au timing divin, et accepter et renoncer, dire ok, c'est pas le moment, ok, je fais autre chose, je travaille sur autre chose, et quand ça viendra, ça viendra. Et quelque part, ce sera parce que toutes les forces autour, c'est oui, c'est maintenant. Mais pas juste moi parce que je veux et tout, et je force un peu, même si je sens que c'est quand même pas vraiment la meilleure, tout n'est pas propice à ça maintenant. Donc attention ici à pas aller plus vite que la musique. Il faut d'abord se déconditionner. Si vous arrivez à faire ce processus, eh bien, il y aura un nouveau départ, il y aura le suivre le courant. C'est le début de quelque chose, il y a un as d'eau qui arrive, ça peut être une rencontre, c'est la vie émotionnelle dans toute sa force, c'est la toute première carte, c'est le tout nouveau début, tout nouveau départ. C'est le 1, c'est l'as. Donc il y a quelque chose de fort ici quand même. On vous invite à suivre le mouvement. Vraiment suivre le courant, c'est vraiment ne pas rester statique. Surtout pas vous figer, vous cristalliser, vous paralyser, tout bloquer, parce que peut-être vous voulez quelque chose, ou les choses ne se passent pas comme vous l'aurez désiré. Donc vous braquez et vous ne bougez plus du tout. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut rester en mouvement, il faut quand même continuer quelque chose chaque jour, un petit effort. Ne restez pas statique, ne vous figez pas. C'est vraiment ce que dit la carte. N'essayez pas non plus d'aller à contre-courant, justement. N'essayez pas de résister, n'essayez pas de dire non, moi je vais quand même faire comme ça, même si on vous dit, tout le monde vous dit de ne pas le faire, même si les messages de l'univers, c'est le contraire, voilà. N'allez pas à l'encontre de ce qu'on vous dit, de ce que l'univers vous envoie comme message, parce que c'est pas du tout ce qui est recommandé, c'est pas encore l'heure, il y a un travail de déconditionnement à faire, sinon on risque de se planter. Voilà, donc on reste en mouvement, puis on va chercher dans les profondeurs, on descend. Dans cette carte, on descend, comme dans les abîmes, comme tout au fond de la mer, tout au fond de l'eau. Vraiment, on reste vraiment très très profond en soi,
pour continuer à avancer. On n'est pas obligé d'avancer à vitesse 180 à l'heure, hein. On peut aller doucement, voilà, mais doucement mais sûrement, hein, plutôt qu'à fond et puis bing dans le mur, quoi, hein. Doucement mais sûrement, mais on reste en mouvement, hein, et puis on ne va pas contre voilà. Bon, voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors on va aller retourner la dernière carte, et ben voilà, on a du feu qui arrive, le succès, la 6 de feu, donc ça c'est bien. Donc là, on arrive dans l'action, et puis il y a une réussite. On est couronné de succès, les épreuves ont été domptées. Vous voyez, dans cette carte, on a dompté le tigre, on a dompté le fauve. On retrouve un fauve qu'on avait déjà tout à l'heure avec le lion. Là, c'est un tigre avec ce personnage qui fête sa réussite, sa victoire, avec tous ses confettis. Et on marche sur la terre, on marche sur le monde, victorieux, fier, heureux, joyeux. On a vaincu et on a réussi. Donc il y aura sûrement peut-être de la fête, peut-être des choses à fêter avec des gens, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, votre amoureux, votre amoureuse, vous-même peut-être, peu importe. Là où vous êtes dans le relationnel affectif, c'est le succès, la victoire. Donc oui, fêtez-le, hein, voilà. N'hésitez pas à vous réjouir et à le célébrer, c'est la célébration. Donc on est dans le concret, on est vraiment dans l'action. Donc c'est bien, c'est un beau tirage, franchement très intéressant. Et puis je trouve que vraiment les cartes, vous voyez, les arcanes majeures sont toutes les unes à côté des autres. Elles sont là, et puis les énergies arc-en-ciel, elles sont là. On a la 7 et la 8. Et les énergies d'eau, elles sont là. On a l'As et le 10. Donc vraiment, vous voyez, dans les émotions, il y a quand même ces énergies de transformation, presque un peu de nouveau départ, là. Le 1, le 0 et tout ça. Donc, un joli tirage, hein, les amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa pour vous ? J'ai tiré le jardin zen, le refuge intérieur. C'est la numéro 38. Regardez cette carte, elle est vraiment magnifique. On a ce personnage, bon, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est l'énergie de Gaïa, avec cet arbre en elle qui représente son refuge intérieur, un endroit où elle est en paix, en harmonie, où elle est tranquille, où personne, rien ni personne ne peut venir la déranger, la perturber. On va vous inviter à cultiver votre jardin, à aller planter quelques tomates, les amis. Je plaisante, bien entendu, c'est imagé. Vous allez me dire, c'est quoi la saison, hein, Camille? Ouais, enfin bon, on s'est compris, quoi. Hein, voilà. Cultivez votre jardin zen, votre jardin intérieur, les amis. Alors, la vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible de tenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix ? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Voilà, ça va vraiment beaucoup parler de l'harmonie. Je pense qu'il y a des choses que vous avez compris. Et que vous avez compris que c'est la base de tout là. La paix à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, pour que ça puisse donner quelque chose de bien. Ça sert à un but supérieur, il y en a une partie qui m'échappe, puis c'est pas très grave, c'est comme ça, et puis c'est bien.
Et puis, en effet, c'est la paix à l'intérieur de moi. Autour de ce chaos, de ce néant, bien sûr, on voudrait tous vivre en paix et tout, mais dans ce monde physique, il y a toujours cette histoire de dualité, le bien, le mal, le calme, le conflit, enfin voilà, tout ça quoi. Donc c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Alors nous avons entendu la phrase qui est très importante. Prenez conscience de votre respiration, quitte à faire des petits exercices de respiration, et laissez votre respiration vous guider vers un lieu de paix à l'intérieur, un lieu de paix et de lumière. C'était vraiment la carte de l'harmonie qu'on avait là. Dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. Alors, les affirmations positives. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Voilà votre projet pour novembre. Soyez la paix que vous recherchez. Faut y travailler, on va dire. Hein. Méditer, pratiquer, soyez créatif, voilà. Voilà ce qu'on peut dire avec Gaïa. Très beau message. Allez, on prend quelques petits messages avec les anges de l'amour. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez m'écrire, m'envoyer un mail, me contacter via les réseaux sociaux. On fait une guidance, on fait une consultation sur un domaine qui vous concerne personnellement. Alors, j'ai tiré finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est possible, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie financière, professionnelle, et en quoi cela joue. Je sais pas, des fois ça peut mettre de la distance avec quelqu'un, des fois ça peut créer des complexes de celui qui gagne plus que l'autre, des fois on n'ose plus trop emmener l'autre au resto parce qu'on n'a plus trop d'argent et que du coup ça influence quand même les sorties. Enfin voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Voilà quoi. Alors, j'ai des cartes qui ressortent. Pourtant, je les ai bien mélangées. Cela vaut la peine d'attendre. C'est vrai que c'est des cartes que j'avais déjà eues. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est peut-être que vous aussi, vous devez entendre ces messages. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute aussi des synchronicités, des gens sur qui on tombe par hasard, qu'on croise. On vous dit que dans l'invisible, ça travaille pour vous mettre sur le chemin de la personne qui vous attend. Et que dans ces cas-là, ça vaut la peine d'attendre parce que ce qu'il y a au bout de la personne que vous rencontrerez avec cette patience qui était aussi là quand même dans le tirage, ce sera vraiment quelqu'un qui vaut le coup. Alors que si vous allez trop vite et tout, vous trouverez, mais ça ne va pas forcément vous satisfaire et vous devrez recommencer et peut-être que vous allez perdre du temps en fait. Donc voilà, on vous dit que dans l'invisible, il y a des choses qui travaillent pour vous. On avait eu aussi exprimer votre amour. S'il y a quelqu'un que vous aimez, dites-le lui. Allez voir cette personne, lancez-vous, faites le premier pas. Il faut peut-être lui parler, il faut peut-être dire aussi à quelqu'un, là pour les personnes que ça concerne, voilà. Osez aller parler à quelqu'un et vous ouvrir, lui ouvrir votre cœur et puis voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y a peut-être un amour véritable aussi derrière. Il y a un amour vrai ici. Voici l'amour de votre vie. Donc, je renettoierai un peu les cartes encore parce que peut-être qu'il faut encore les nettoyer un petit peu plus. Voilà les amis béliers. En tout cas, c'est un beau tirage pour novembre. Donc, on va arrêter là. Donc, allez compléter cette guidance avec votre signe ascendant si vous connaissez, votre signe lunaire si vous connaissez. Allez voir la guidance générale parce qu'elle peut vraiment compléter aussi les messages. Et puis, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre, de vous dire de prendre bien soin de vous et de rester avec moi pour la suite de l'aventure. Je vous embrasse et à très vite. Gros bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.